je me suis vraiment penché sur ce du temps, n'est-ce pas, pour bien comprendre la philosophie de M. Rigobert Song et où il nous amène. Voilà. Et comme j'ai dit, il ne faudrait pas comprendre mes critiques ici comme une attaque personnelle. Franchement, j'essaie d'être méthodique, j'essaie d'être objectif dans mes critiques. L'essentiel pour moi, ce n'est pas de tirer sur M. Rigobert Song. L'essentiel pour moi, c'est qu'à partir des erreurs qu'on apprenne. Parce que c'est de la critique naissent des idées. Et ce n'est que comme ça qu'on bâtit une nation. Donc, à tous les adeptes ou alors tous les fans de M. Rigobert Song, moi-même je suis un fan de Rigobert Song. Le fait de le critiquer ne veut pas dire que je le déteste, non. Je le critique pour qu'il s'améliore. J'ai toujours été pour que ce soit un Camerounais qui soit à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Ça, même si Rigobert Song quitte, il faudrait que son remplaçant soit également un Camerounais parce qu'il y a assez de Camerounais qui sont très bons pour coacher. On a par exemple Achille Webo qui peut bien coacher. On a Patrick Boma qui a aussi fait une formation d'entraîneur, je crois bien. Il y a assez de Camerounais qui ont fait des formations. J'ai une connaissance également, une salutation à Charles Camdieu, qui est également un coach qui fait du bon travail ici en Allemagne, qui a déjà... si tout se passe bien, peut-être la saison prochaine, la saison prochaine, il va jouer la Bundesliga des moins de 19 ans. C'est quelque chose à saluer. Déjà, une salutation à Charles Camdieu. Et encore mes félicitations pour ta victoire, pour la Coupe de la Ville que tu as remportée il y a quelques jours. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de plusieurs thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société et je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Voilà, si tu as investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux me contacter à tout moment. Si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter pour qu'ensemble nous définissions ta stratégie, comment on fait, n'est-ce pas, pour augmenter ton patrimoine immobilier. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas parler d'investissement immobilier, je ne vais pas parler de fiscalité immobilière, je ne vais pas parler d'intelligence financière, je ne vais pas parler des faits de société, mais je vais parler du sport. Voilà, je suis en tenue des Lions indomptables du Cameroun, donc tu peux déjà imaginer quel sera le sens de mon propos aujourd'hui. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo. Je vais me concentrer sur le bilan du coach de l'équipe nationale de football du Cameroun, notamment M. Rigobert Song. Déjà, avant de commencer mon propos, je tiens d'abord à m'excuser si dans mes propos de tout à l'heure, je vais être un peu dur, mais je n'ai vraiment rien contre la personne Rigobert Song. Déjà, c'est un footballeur qui m'a beaucoup marqué et il a toujours été mon idole. Puisque depuis mon enfance, j'ai toujours joué à son poste, le poste de défenseur central a toujours été mon poste. Cette explosivité-là que M. Rigobert Song avait, j'ai grandi avec, si bien que dans mon quartier où j'ai grandi, à Bipanda notamment, on m'appelait Rigobert Song parce que j'ai toujours aimé sa façon de jouer. Même la période où il jouait avec 2 pieds différents de Goudas. J'ai joué comme ça, donc c'était mon idole. Donc le footballeur Rigobert Song a été mon idole. Donc je n'ai rien contre la personne Rigobert Song, mais j'ai plutôt un problème avec sa manière de gérer l'équipe nationale, avec sa façon de sélectionner les joueurs, avec ses classements. J'ai juste quelque chose à dire. Et les critiques que je fais ici dans cette chaîne, ce n'est pas pour porter atteinte à la personnalité de M. Rigobert Song. C'est quelqu'un de respectable. Il ne faut pas qu'on se mélange les pédales.
Je fais des critiques, j'apporte des idées, je donne quelques astuces, je donne quelques conseils à mes petits frères qui sont des footballeurs. Je n'ai pas eu la chance d'être à leur position, je n'ai pas eu la chance de jouer au haut niveau, mais j'ai quand même joué au ballon. Donc du coup, vraiment, il ne faudrait pas qu'on interprète mal mes propos dans ces vidéos. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais me pencher sur le bilan de M. Rigobert Song. Et c'est un bilan qui a été assez, voilà, c'est un bilan qui est costaud. Et il y a beaucoup de points négatifs. Et c'est pour ça que j'ai pris quelques notes pour être méthodique, pour ne pas m'égarer, n'est-ce pas? Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, aujourd'hui, je vais m'étaler sur le bilan de M. Rigobert Song. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai préparé des notes puisque c'est un bilan qui costaud, il y a beaucoup à dire dans ce bilan. Donc, j'aimerais vraiment être méthodique. Voilà. M. Rigobert Song prend ses fonctions le 1er mars 2022 en tant que coach de l'équipe nationale de football. Voilà, le 1er mars 2022. Alors, le 1er décembre 2023, M. Rigobert Song va faire 21 mois, exactement jour pour jour, 21 mois. C'est-à-dire que nous sommes à presque 2 ans. Pendant les 21 mois, M. Rigobert Song a joué 22 matchs. Et dans les 22 matchs, il a eu 7 victoires. On peut relever 7 victoires, 9 défaites et 6 matchs nuls. Donc, si on veut comptabiliser ça en points, on suppose qu'une victoire, c'est 3 points, un match perdu, c'est 0 points et un match nul, c'est 1 point. Nous sommes à un total de 27 points sur 66 points, puisque c'est 22 matchs. Si on avait gagné tous les 22 matchs, on devait être à 66 points. Et toutes les compétitions confondues, que ce soit les matchs amicaux, que ce soit les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit les matchs de la Coupe du Monde, tout est comptabilisé. Nous sommes à 27 points sur 66 points, ce qui lui donne une note de 4 sur 10. Si on regarde donc l'évaluation, il faut évaluer cette note-là, M. Rigobert Song aura donc l'évaluation médiocre. Ça veut dire que le bilan de M. Rigobert Song est médiocre. Voilà. Qu'est-ce que M. Rigobert Song a réalisé? L'équipe nationale, ou alors Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale du football du Cameroun, a pu marquer 22 buts. C'est-à-dire que notre équipe a marqué 22 buts depuis les 21 mois que M. Rigobert Song est à la tête de notre équipe nationale. Alors 22 buts marqués, c'est-à-dire 1 but par match, puisqu'on a fait 22 matchs. Nous sommes à un bilan de 1 but par match. 1 but par match. Et nous avons 21 buts encaissés, c'est-à-dire également 1 but par match encaissé. Ça veut dire qu'en fait, on a marqué 21 buts, on a marqué 22 buts, on a encaissé 21 buts. Donc, nous sommes à un goal d'average de plus 1. Donc, nous sommes à 1 but encaissé par match et à 1 but marqué par match. Ça, c'est d'abord la première chose que je dois relever. Et si je continue donc avec le bilan, nous avons M. Rigobert Song a eu en 22 matchs joués, en 21 mois. Voilà, je dois également rappeler que si on parle de 21 buts encaissés en 21 mois de M. Rigobert Song, ça veut tout simplement dire que M. Rigobert Song encaisse 1 but par mois. Donc, chaque mois, il encaissait 1 but. C'est ce que ça veut dire. Bon, c'était juste une parenthèse. Bon, M. Rigobert Song a enregistré, M. Rigobert Song a aligné 5 systèmes de jeu différents pendant les 21 mois qu'il est à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun. Il a joué avec un système 4-4-2, c'est-à-dire, 4-4-2 avec 2 attaquants. Il a joué avec un système 3-4-3. Il a joué avec un système 4-3-3. Il a joué avec un système 4-1-4-1. Il a joué avec un système 4-2-3-1. Voilà les 5 systèmes de jeu que M. Rigobert Song a expérimenté pendant les 21 mois. Bon, je ne sais pas quel sera l'avis des autres coachs
les grands coachs, si en 22 matchs, un coach aligne 5 systèmes de jeu, je ne sais pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas d'où va venir la stabilité de l'équipe, je ne sais pas d'où va venir la cohésion de l'équipe, d'où va venir les automatismes. Si on joue en 22 matchs, on joue avec 5 systèmes de jeu, ça veut dire que on est à 4 matchs par système de jeu, ce que je trouve très insuffisant. Les joueurs n'auront pas assez de temps pour maîtriser les automatismes, parce que la façon qu'un latéral se comporte en 3-5-2, ce n'est pas comme ça qu'un latéral se comporte en 4-4-2, ce n'est pas comme ça qu'un latéral se comporte en 3-4-3. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre comment en 22 matchs, un coach aligne 5 systèmes de jeu différents. Bon, voilà, on peut dire qu'il était en phase d'expérimentation. Et j'espère que jusqu'ici, il a pu donc avoir retenu le meilleur système. Mais parce que tous les systèmes de jeu dépendent aussi, les systèmes de jeu varient aussi en fonction de la qualité des joueurs et des profils des joueurs. Donc, pour moi, si un coach aligne 5 systèmes de jeu différents en 22 matchs, ça veut tout simplement dire que les joueurs n'ont pas de profil stable. C'est-à-dire que les profils varient beaucoup et il n'y a pas de joueurs de même qualité. Donc, c'est assez compliqué. Donc, 5 systèmes de jeu en 22 matchs. Maintenant, ce qui m'a marqué, ou alors ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que M. Rigobertson a convoqué près de 89 joueurs en 22 mois. Et que nous sommes à 89 joueurs en 22 mois. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas s'il faut revoir ou alors rendre un peu plus transparente les critères de sélection pour que chaque joueur, quand il est sélectionné, qu'il sache comment. Par exemple, dans les entreprises un peu de partout, les profils, quand on cherche un joueur, les profils sont, quand on cherche un expert dans un domaine, les profils sont publiés, c'est connu. Quand on cherche par exemple un expert en génie mécanique, quand on cherche un expert en génie civil, quand on cherche un expert en construction automobile, quand on cherche un expert en fabrication mécanique, de toutes les façons, quand on cherche un expert, les profils sont transparents, tout est visible sur le net même. Mais j'aimerais vraiment que, je ne sais pas, c'est une doléance, j'aimerais vraiment que la FECAFOOT essaie d'être un peu plus transparent dans les critères de sélection des joueurs. Parce qu'il y a trop d'opacité dans les critères de sélection. Je ne comprends pas comment on peut sélectionner 89 joueurs en 21 mois. Je pense que c'est assez. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent une fois et qui ne viennent plus jamais. Des joueurs qui viennent, ils jouent un match et puis on ne les voit plus jamais. Donc c'est quand même incroyable. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. C'est un point qui m'a beaucoup marqué lorsque j'ai essayé de revoir tout le bilan de M. Rigobertson. Comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis vraiment penché sur ce bilan et je me suis donné un peu de temps, n'est-ce pas, pour bien comprendre la philosophie de M. Rigobertson et où il nous amène. Voilà. Et comme j'ai dit, il ne faudrait pas comprendre mes critiques ici comme une attaque personnelle. Franchement, j'essaie d'être méthodique, j'essaie d'être objectif dans mes critiques. L'essentiel pour moi, ce n'est pas de tirer sur M. Rigobertson. L'essentiel pour moi, c'est qu'à partir des erreurs qu'on apprenne. Parce que c'est de la critique naissent des idées. Et ce n'est que comme ça qu'on bâtit une nation. Donc, à tous les adeptes ou alors tous les fans de M. Rigobertson, moi-même, je suis un fan de Rigobertson. Le fait de le critiquer ne veut pas dire que je le déteste, non. Je le critique pour qu'il s'améliore. J'ai toujours été pour que ce soit un Camerounais qui soit à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Même si Rigobertson quitte, il faudrait que son remplaçant soit également un Camerounais parce qu'il y a assez de Camerounais qui sont très bons pour coacher. On a par exemple Achille Webo qui peut bien coacher. On a Patrick Boma qui a aussi fait une formation d'entraîneur, je crois bien. Il y a assez de Camerounais qui ont fait des formations. J'ai une connaissance également, une salutation à Charles Kamdieu, qui est également un coach qui fait du bon travail ici en Allemagne, qui a déjà... si tout se passe bien, peut-être la saison prochaine, la saison prochaine, il va jouer la Bundesliga des moins de 19 ans. C'est quelque chose à saluer. Déjà, une salutation à Charles Kamdieu. Et encore mes félicitations pour ta victoire, pour la Coupe de la Ville que tu as remportée il y a quelques jours.
Donc, je veux dire, il y a des Camerounais qui se démarquent un peu de partout. Donc, et chez Chichon seulement, en tant que l'Africa, j'exhorte l'Africa Foot à bien regarder, à fouiller un peu de partout. Il y a des Camerounais très compétents partout. Donc, on ne peut pas continuer à travailler dans la médiocrité. Voilà. Donc, j'ai également regardé les 11 entrants de M. Rigobert Song. J'ai en tout relevé 20 11 entrants. C'est-à-dire que pendant les 22 matchs de M. Rigobert Song, M. Rigobert Song a aligné 20 11 entrants différents. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre comment un coach en 22 matchs joue avec 20 11 entrants différents. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà, le premier 11 entrants. M. Rigobert Song joue avec André Onana, Faye Collins, Castelletto, Ngande, Nou Tolo, Onla, Ngwet, Onana, Karl Toko Ekambi, Choupo-Moting et Vincent Abaka. Deuxième 11 entrants, c'est-à-dire le match d'après. Onana, Faye, Castelletto, Ngande, Oyongo Bitolo, Onla, Ngwet, Ondoa, Karl Toko Ekambi, Choupo-Moting et Tawamba. Ça, c'est le deuxième 11 entrants. Troisième 11 entrants. On a André Onana, Nou Tolo, Ngande, Castelletto, Faye, Karl Toko Ekambi, Zambo Anguissa, Ngamale, Choupo-Moting, Aboubaka. Quatrième 11 entrants. André Onana, Castelletto, Koulou, Ebose, Faye, Manjek, Cham, Nou Tolo, Mbemo, Aboubaka, Vincent et Ngamale. Cinquième 11 entrants. Onana, Nou Tolo, Koulou, Castelletto, Faye, Ondoa, Ngwet, Onla, Ngamale, Abaka Vincent et Mbemo. Ça, c'est le cinquième 11 entrant. Sixième 11 entrant. Bambi, Bawak, Malone, Mukoko, Youssoufa, Zemba, Beo Bato, Ba, Bekeli, Aoubaka, Maro. Quand j'ai d'abord vu ce 11 entrants, je me suis demandé, mais j'avais l'impression que c'est Coton Sport de Garoua qui jouait. Et puisque je n'ai pas vraiment reconnu, j'ai reconnu juste Abaka Vincent dans ce 11 entrants lorsque je faisais mes recherches et Bekeli, c'est tout. Je ne comprends pas. J'avance. Septième 11 entrants, Onana, Faye, Castelletto, Nou Tolo, Onla, Mbemo, Zambo Anguissa, Cham, Toko Ekambi, Abaka. Huitième 11 entrants, André Onana, Nou Tolo, Koulou, Castelletto, Faye, Onla, Ngwet, Zambo, Toko Ekambi, Choupo-Moting, Mbemo. 9e 11 entrants. Epassi, Faye, Castelletto, Koulou, Nou Tolo, Zambo Anguissa, Onla, Koundé, Mbemo, Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi. 10e 11 entrants. Epassi, Faye, Christopher Wo, Ebose, Tolo, Nou Tolo, Koundé, Zambo Anguissa, Mbemo, Choupo-Moting, Ngamale, Aboubaka. 11e 11 entrants, Bambi, Bawak, Malone, Mukoko, Ibrahim, Kaiba, Mba Avom, Mbekeli, Dibami, Ngimze. Désolé vraiment si j'écrase certains noms là, mais c'est juste que je ne les connais pas. Et voilà, je les ai vus une seule fois et puis après je ne les ai plus vus. Donc excusez-moi dans la lecture. Justement, voilà 11 entrants aussi que je n'ai pas compris. Vraiment, je ne sais pas quel était l'objectif de ce 11 entrants. C'était pour gagner ou c'était juste pour que, bon, ils sortent aussi un peu à la télé. Bon, j'avance. 12e 11 entrants. Bambi, Ibrahim, Mukoko, Malone, Bawak, Avom, Mba, Kaiba, Njonkep, Foning, Bekeli. 13e 11 entrants. Epassi, Bokele, Christopher Wo, Castelletto, Nou Tolo, Cham, Kemen, Zambo Anguissa, Mbemo, Ganago, Ngamale. 14e 11 entrants. Epassi, Nou Tolo, Koulou, Castelletto, Bawak, Ganago, Nkoundé, Zambo Anguissa, Ngamale, Abaka Vincent et Mbemo. Passons au 15e 11 entrants. Fabrice Ondoa, Faye, Koulou, Gonzalez, Mbaizo, Koundé, Ngamale, Cham, Kemen, Mbemo, Karl Toko Ekambi. 16e 11 entrants. André Onana, Mbaizo, Christopher Wo, Mukudi, Nou Tolo, Kemen, Zambo Anguissa, Mbemo, Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi, Aboubaka Vincent. 17e 11 entrants. Ondoa, also Fabrice Ondoa, Nou Tolo, Mukudi, Gonzalez, Castelletto, Ondoa, Koundé,
Cham, Ngamale, Abaka, Vincent, Mbemo. 18e, 11 entrants. Onana, Yongwa, Mukudi, Gonzalez, Caseleto, Ondoa, Koundé, Cham, Toko, Abaka et Mbemo. Ça, je crois, c'était le match contre le Sénégal où on a été chicoté 1-0. 19e, 11 entrants. Le match contre l'île Maurice, je crois. Onana, Caseleto, Gonzalez, Christopher Wo, Chama 2, Neyu, Zambo Anguissa, Yongwa, Mbemo, Mumbanya et Katoko Ekambi. 20e, 11 entrants, c'est-à-dire que le match contre la Libye, Ondoa, Fabrice Ondoa, Yongwa, Gonzalez, Christopher Wo, Castelletto, Zambo Anguissa, Cham, Chama 2, Clinton Dje, Nkudu et Magri. Voilà en tout 21 entrants. C'est-à-dire que en 22 matchs de M. Rigobert Song, je n'ai pas vu un même 11 entrants jouer 2 fois. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Je ne pense pas qu'avec ces choix de joueurs, avec cette tactique de joueurs, avec cette multitude de systèmes de jeu, je ne pense pas qu'on peut faire quelque chose de solide. Vraiment, Monsieur Rigobert Song, je t'exhorte encore, je te prie encore de te ressaisir, vraiment de réfléchir sur ton 11 entrants et essayer de les aligner même 1, 2, 3 fois pour qu'on essaye de voir, parce que ça ne sert à rien. On a l'impression qu'il y a le tâton, que tu tâtonnes, Monsieur Rigobert Song. Franchement, tu ne peux pas jouer 22 matchs, tu n'as pas aligné le même 11 entrants 2 fois. Ça n'a pas de sens, sincèrement. Et laisse-moi te dire, il ne faut pas écouter seulement ceux qui sont autour de toi, tes fans, tes adeptes. Comme j'ai dit, moi-même, je suis fan de toi. Mais sincèrement, les Camerounais ne sont pas contents de tes performances. Tes performances ne sont pas positives, sincèrement. Donc, essaie de revoir ça, essaie de nous aligner. Voilà, essaie de t'améliorer, cause avec les grands coachs. Tu as des contacts avec les grands coachs, tu as joué dans des grands clubs. Cause avec les grands coachs. Et essaie de tout faire pour ne pas être influencé. Tout ce qui est extra sportif, ne te laisse pas influencer. Je sais que ce n'est pas facile dans ta position, je peux comprendre. Mais essaie de réduire l'influence, les influences extra sportives au maximum pour que le mérite prône. Parce qu'à la fin, c'est toi qui portes le bilan de cette équipe. C'est toi qui portes le bilan des résultats. Parce que maintenant, là, on est en train de faire le bilan. On ne va pas dire que, on ne va accuser personne. On sait qu'il y a un responsable à la tête de l'équipe nationale et c'est toi. Je ne connais personne que toi en tant que responsable de cette équipe. C'est toi qui fais le choix des joueurs. Donc, essaye de tout faire, n'est-ce pas, pour te faire conseiller. Tu alignes des joueurs qui méritent et les joueurs à leur poste. Essaye de tout faire pour nous composer une équipe solide, une équipe compétitive pour la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que si tu vas à tâtons, si on va à tâtons à la Coupe d'Afrique des Nations, je t'assure, on ne va rien faire. C'est-à-dire même le premier tour, on ne pourra pas traverser. Donc, aligne-nous une équipe type, une équipe solide. On t'a déjà fait plusieurs propositions et dans 2 mois, c'est la compétition. Donc, en choisissant donc tes 27 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations qui vont aller en stage de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, vraiment, tiens compte de ça. Tu dois avoir ton 11 entrants. Tu dois avoir ton 11 entrants. De préférence, même aux entraînements, dans la préparation, tu peux prendre tes 11 entrants, tu les fais jouer contre le reste des joueurs. C'est-à-dire que tu dis que voici mes 11 joueurs qui vont jouer contre les autres. Ça va permettre à ces 11 entrants, à ton 11 type de travailler la cohésion. On veut d'abord que les 11 entrants aient une cohésion. Maintenant, le reste peut de temps, 2-3 joueurs qu'on remplace peuvent aussi essayer de tout faire pour s'insérer. Parce que si après 70-75 minutes, on fait le premier remplacement en Coupe d'Afrique, on aurait quand même joué 75 minutes avec notre 11 entrants, avec notre 11 type. Ce qui est très, très important. Donc, essaie de travailler dans ce sens. Essaie de nous composer une équipe compétitive afin que nous ayons une belle prestation à la Coupe d'Afrique des Nations. Le peuple est derrière tous les lions indomptables. Le peuple n'est pas content de tes performances et le peuple veut que tu t'améliores. C'est quand même le Cameroun et sincèrement, il y a du potentiel. Il faut seulement que les bonnes personnes soient au bon endroit. Il faudrait que chaque joueur, ou alors le joueur qu'on aligne, qu'il mérite. C'est tout. Si on le fait, ou alors si tu le fais, je pense qu'on va faire une très bonne Coupe d'Afrique. Voilà, c'est ce que j'avais à dire concernant ton bilan. Donc, ton bilan n'est pas positif, Monsieur Rigobert Song. Ton bilan est médiocre, mais médiocre ne veut pas dire nul, non. Tu es à 4 sur 10, ça veut dire qu'il y a quelques points. Il faut encore 2 points, 1 point, il faut encore 1 point pour être passable. Donc, ce n'est pas comme si ce n'est pas tuant. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire.
et essaie de te ressaisir, réduis au maximum les influences extérieures. Et puis voilà, je pense qu'on va faire une bonne prestation à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo était à la hauteur de tes attentes, n'est-ce pas? Si tu aimerais, n'est-ce pas, regarder de temps en temps ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, je te prie, n'est-ce pas, d'abonner cette chaîne. Et surtout, si la vidéo t'a plu, partage-la au maximum pour que le maximum de personnes soient informées. Comme j'ai dit tout à l'heure, on veut soutenir les lieux indomptables du Cameroun. S'il y a des dysfonctionnements, on doit dénoncer pour que ça change. Parce que c'est quand même le Cameroun et le Cameroun est attendu aussi à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et n'oublions pas que ça se joue où? En Côte d'Ivoire. C'est quand même la Côte d'Ivoire, c'est notre épouse, c'est notre femme. Donc, on ne doit pas aller là-bas s'amuser. Nous sommes les lions indomptables du Cameroun. Quand on veut arriver en Côte d'Ivoire en grand maître, on veut arriver en Côte d'Ivoire en tant que le mari. Et il ne faudrait pas qu'on sorte avant les demi-finales, ça n'aura pas de sens. Sinon, on perd notre puissance. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.